Ce qui m'a fait plus mal, c'est que je n'ai pas pu avoir mon extrait dès ma naissance. Parce que si j'avais moi-même mon extrait dès ma naissance, je ne serais pas aujourd'hui là. Parce que tu n'as pas de papier. Ça fait pitié même. Parce que toi, tu ne peux pas régler quelque chose tant que quelqu'un n'a pas passé devant. Quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Je n'ai pas de papier. Mon père même n'avait pas de papier. À l'époque, il y avait un seul document pour toute la famille. Ces hommes nous racontent leur devoir. Ils vivent pour certains sans aucune identité. Pour d'autres, sous une fausse identité. On les appelle apatrides ou personnes à risque d'apatridie. Pourquoi portent-elles ces étiquettes? Nous nous sommes introduits dans leur univers pour mieux comprendre. Soubré, cité de la Nawa. C'est au quartier Gabon que nous retrouvons Ali, un ressortissant malien. Le vieillard a quitté son pays d'origine pour la Côte d'Ivoire sans aucun document administratif. Quand je venais en Côte d'Ivoire, je n'avais pas de papier. Quand je suis arrivé ici, c'était la carte du PDCI qui était la carte d'identité. J'ai acheté cette carte à 100 francs CFA et je suis rentré à Soubré. Pratiquement toute sa vie, Ali a eu des difficultés pour prouver sa nationalité. Lui qui vit ici depuis près de 50 ans. Il n'est reconnu comme un ressortissant malien ni comme un citoyen ivoirien. L'homme vit au noir sans attachement juridique d'aucun État. Le Mali ne me reconnaît pas. On dit que je ne vais plus au Mali depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire à l'âge de 20 ans. Pourtant, le vieillard dit avoir mené des démarches auprès des autorités compétentes maliennes afin de prouver sa nationalité. Sa démarche n'a jamais eu gain de cause, faute de témoins. Je suis allé au consulat du Mali. Ils disent d'envoyer un témoin pour faire mes papiers. Je n'ai pas eu de témoin, car mon seul grand frère qui pouvait témoigner est gravement malade. Il traîne à terre. Sans nationalité, il est considéré comme une personne en situation d'apatridie. Désespéré, l'homme a perdu goût à la vie. Tous ceux qui sont venus me trouver à Soubré ici ont réussi pour me laisser à cause des papiers. Je suis resté dans la pauvreté à cause des papiers. Tout ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de mourir dignement, dans ma propre maison. Un apatride, selon la Convention de 1954, relative au statut d'apatride, est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. En d'autres termes, c'est une personne qui n'a aucun document administratif prouvant sa nationalité. Selon une étude réalisée en 2018 par l'Institut national des statistiques, INS, 6,57% de la population vivant en Côte d'Ivoire est à risque d'apatridie, soit plus de 1,600 000 personnes concernées par cette situation. La plupart d'entre elles vivent dans les zones rurales. À Sessou-Mambougou, village à 10 km de Soubré, nous partons à la rencontre de Suleiman et son frère aîné, deux jeunes Ivoiriens à risque d'apatridie. Ces deux frères n'ont pas été déclarés à la naissance par leurs parents. Leur nom ne figure dans aucun registre de l'état civil ivoirien. Ils vivent comme des fantômes dans un pays qui est, selon leur filiation, le sien. Actuellement, moi, je n'ai pas de pièce même. D'accord. Donc, toi, quand il naissait, ça n'a pas duré que le vieux est décédé. Voilà. Il a fait 9 ans après la parole de maman. Ça fait 9 ans que le vieux est décédé. Moi, je ne reconnais pas mon père. Au moins qu'on nous a couché aussi, on va s'approcher à côté de l'évier. Bon, on a venu trouver que l'évier est décédé. Donc, actuellement, quand au moins qu'il va décéder, il n'y a personne derrière lui qui peut faire ramasser le papier qui doit faire notre pièce là. Stigmatisé par son entourage, Suleiman dit être sujet de raillerie. Souvent, si je s'assoit à côté de mes amis, c'est quelle pièce là, il peut se moquer de moi. Bon, par rapport à souvent, il y a un projet qui peut venir au campement comme ça, qu'on cherche c'est quelle pièce. Puis il n'a qu'à venir avec la pièce pour qu'il puisse faire un travail comme ça aussi au gouvernement. Bon, il y a des amis qui vont dire, bon, quand par rapport il n'a pas de pièces, qu'il ne peut pas partir là-bas aussi. Sans document administratif, il n'a pu s'inscrire dans une école comme certains de ses camarades. Au moins que nous, si on va grandir là, on n'a pas trouvé le faire, bon,
On n'a pas trouvé quelqu'un à nous pour nous mettre à l'école. Donc vous êtes resté là comme ça sans aller à l'école. Oui. Est-ce que ça vous fait mal souvent Ouais, ça me fait mal. de voir les gens partir à l'école et puis vous n'êtes pas parti à l'école? Oui, vraiment, ça me fait mal. Il travaille avec son frère aîné, Siaka, dans la plantation héritée de leur défunt père. Ces deux frères vivent aujourd'hui dans la crainte. L'héritage de la famille est menacé, car sans document administratif, ils craignent de perdre le champ en cas de litige. Franchement, il y a peur. Il y a peur parce que je n'ai pas de papier. Il y a peur, je ne sais pas ce qui vient demain. Depuis aussi, quand il décédait, il n'a pas laissé les petits papiers. Parce que ce que j'ai dit là, j'ai dit, levé d'ici à son décès là, en ce temps on était au campement ici, il n'y avait personne à côté. Bon, moi j'étais malade, j'étais allé me soigner. Les bandits sont venus rentrer, ramasser tous les papiers. D'ici à mon retour sur les vieux aussi, il est décédé. Vraiment, c'est pas facile, parce qu'il n'a pas de papier. Ça fait pitié même. Parce que toi, tu ne peux pas régler quelque chose tant que quelqu'un n'a pas passé devant. Quand c'est comme ça, là, c'est pas bon. Ils sont considérés comme des personnes à risque d'apatridie. Pour prouver leur nationalité, ils doivent faire recours à la justice, comparaître devant les tribunaux en apportant des preuves, des témoins qui pourront confirmer leur existence, comme le prévoit le Code de la nationalité ivoirienne dans son article 82. Mais cette démarche semble être difficile à suivre, car Siaka n'a pas le courage de se présenter devant les autorités judiciaires. Comme on dit, si tu dépasses à l'âge de 3 mois, là, pour faire maintenant pour aller à la justice, là, c'est ça que nous fait peur. Parce que si tu ne connais pas, vraiment, c'est pas facile. Tu as peur d'aller à la justice? Oui, il y a peur parce que pour aller rater devant les juges, là, moi, je ne peux pas. Franchement dit. Père de 5 enfants, Siaka ne peut déclarer lui-même ses enfants. La tâche est confiée à sa compagne, qui dispose de documents administratifs. Quand je vais faire les déclarations, on me demande les pièces de mon mari et je dis qu'il n'a pas de pièces et qu'il a voyagé. Donc, je déclare les enfants. Dans le milieu rural, le risque d'apatridie est plus élevé selon l'INS. Une population majoritairement analphabète qui ignore les conséquences de ce fléau sur l'avenir de leurs enfants. Est-ce que Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire? C'est vrai ou c'est faux? Qui peut répondre à cette question? Oui? C'est? Yamoussoukro n'est pas capitale de la Côte d'Ivoire? Oui? C'est vrai. Dans cette école, située dans un petit village de Soubri, plus de 3/4 des enfants ne sont pas déclarés à l'état civil. Ils prennent des cours sans acte de naissance. Nous sommes 220 élèves ici. Et sur 220, il y a combien de naissances en moyenne? Sur les 220, en moyenne, il y a une cinquantaine. Sur les 220? Oui. Pratiquement, il n'y a pas de... Les parents ne font pas les extraits de naissance, il faut le dire. Même quand des ONG arrivent pour aider les parents à faire les extraits, il y a des papiers qui nous donnent à renseigner pour pouvoir déposer. On les interpelle, ils ne viennent pas. Ici, les travaux champêtres priment sur la scolarité des enfants. Comme nous sommes en zone rurale, c'est un véritable problème que nous avons. Voilà, les parents sont plus préoccupés par des travaux champêtres que du fait des papiers de leurs propres enfants. C'est un problème récurrent ici. Hein? Oui, ce problème est très récurrent dans la zone de Soubri. Parce que sur 50 élèves, vous verrez que c'est 10 élèves seulement qui ont l'extrait de naissance. Pourtant, l'État a pris des mesures permettant à certains de ses enfants de disposer d'actes de naissance. Une disposition difficilement applicable dans cette zone. Donc l'audience foraine qui a débuté depuis le 21 mars, c'est de façon gratuite. On remplit, il y a des fiches à renseigner, que voici. Nous avons ces fiches-là. Mais... Est-ce que les parents se bousculent pour venir remplir ces fiches? Non, les parents même ne viennent même pas. Malgré que ces fiches sont là pour donner les vraies informations sur le nom réel de l'enfant, sa date de naissance et tout, en tout cas tout ce qui réfère à la personnalité de l'enfant, il n'arrive pas.
Pourquoi une telle négligence des parents? Pourquoi est-il difficile pour certains de déclarer leurs enfants à l'état civil, alors que l'une des principales causes de l'apatridie est la non-déclaration des naissances à l'état civil? Ces interrogations nous conduisent à la mairie de Soubré. Ce matin, ce n'est pas la grande affluence au guichet des déclarations de naissance. Monsieur, s'il vous plaît, le carnet. Valère, l'un des rares parents, est venu déclarer la naissance de sa fille. Mais un problème survient dans ses dossiers. C'est la pièce qu'on regarde pour faire. Donc, si sur la pièce, il y a Zambie, là, c'est ça. Chez nous, les gros, si vous mettez Zambie, ça va dénaturer. Donc, on prend le nom Zan. Parce que, non, on ne peut pas faire ça chez nous. Quel est le souci? Le souci, maintenant, on nous demande avant, par exemple, vous vous appelez Dolou Zapea. On prend le nom Zapea, vous donnez le nom Zapea, parce que le nom Dolou, là, c'est le nom de votre papa. Et puis vous donnez votre nom Zapea à votre fils. Mais maintenant, on nous demande de donner le nom Dolou pour qu'on retrouve la famille Dolou dans le village. Selon la loi sur l'état civil, c'est le nom patronymique qui est donné à l'enfant. Cette disposition est inscrite dans l'article 2 de la loi relative au nom, mise en vigueur en 2020, qui stipule en ces termes. L'enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Malgré les explications de l'agent de l'état civil, Valère reste sur sa position, car l'homme veut préserver le prénom familial. Si vous tenez à votre quiz Ramon, vous devez partir voir mon patron. S'il me dit de faire, je le fais. Mais moi-même, je ne peux pas prendre la décision de faire ça. Les agents de l'état civil doivent faire face à de nombreux scénarios dans l'enregistrement des naissances. Monsieur Diallo, oui. Sa femme allait accoucher. Ils ont l'habitude de l'appeler Aminata à la maison. Oui. Donc quand elle allait à la maternité, on lui demande son nom, elle dit je m'appelle Diallo Aminata. Maintenant on vient faire la déclaration. Il savait que dans son extrait, c'est Diallo Nene. Pour ce cas, c'est le tribunal qui est habilité à trancher. La pièce qui montre qu'un enfant est né, c'est ça. Vous venez à un acte de naissance qui désigne une autre personne. Ouais, là, il y a confusion. Mais comme la loi prévoit tous ces cas de difficulté, on peut les résoudre. Vous vous rendez au tribunal, on vous produit un acte d'individualité. Je m'appuie sur ça pour déclarer l'enfant. L'acte d'individualité permet d'attester qu'une personne dont l'ordre des noms a été écrit différemment sur des documents administratifs est bel et bien la même personne. Mais cette démarche est difficilement suivie par certains parents. La plupart de nos parents ont peur. Quand on parle de tribunal, ils ont peur du tribunal. Quand on leur dit allez, rendez-vous au tribunal pour un acte, ils ont peur. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais avec la sensibilisation, beaucoup commencent à comprendre que le tribunal n'est pas fait que pour mettre les gens en prison, ou bien pour incarcérer les personnes, mais c'est fait pour traiter plusieurs actes. Le concerné du jour, lui, est prêt à affronter le tribunal. Vous avez deux possibilités, d'aller voir la sage-femme ou d'aller au tribunal. Quel est le choix que vous avez fait? Bon, je préfère d'aller au tribunal pour arranger là-bas et pour apprendre les nouvelles aussi. Puis je peux donner ça à la maison comme conseil pour les autres. Chaque jour, la mairie de Soubré enregistre une dizaine de mauvaises déclarations des parents qui exposent leur progéniture à l'état d'apatride. Parmi les plus exposés, les enfants abandonnés. En 2018, on estimait le nombre d'enfants abandonnés à plus de 3000, selon l'INS. Dans ce centre d'accueil, situé en plein cœur de Soubré, Maïmouna s'occupe de ses enfants. Le centre accueille une quarantaine d'enfants. Parmi eux, des enfants abandonnés, des orphelins et autres enfants vulnérables. Là, c'est un enfant orphelin partiel. Orphelin partiel, quand le père vit, on appelle ça orphelin partiel. Ça veut dire que de demain au lendemain, le papa va venir réclamer son enfant. Il a l'accouchement. Mais ici, il y a combien d'enfants abandonnés? Il y a combien d'enfants orphelins? Bon, les enfants abandonnés là sont 20. Hein?
Voilà, c'est eux qui sont beaucoup par rapport à les enfants partiels. Pendant longtemps, les enfants abandonnés avaient du mal à trouver une nationalité. Mais depuis 2013, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d'apatridie. Désormais, un enfant retrouvé sur le sol ivoirien prend la nationalité du pays. Pour les procédures d'obtention des documents administratifs de ces enfants, une enquête s'impose. D'abord, on déclare l'enfant à la police. De la police à l'assistance sociale. De l'assistance sociale chez les HCR. Et maintenant, les HCR nous retrouvent ici pour faire enquête, pour connaître comment l'enfant est arrivé ici. Après avoir connu comment l'enfant est arrivé ici, ils établissent un petit dossier. Et puis, on envoie ça à la justice. Il y a HCR à la justice. Après eux, ils prennent pour aller voir le président du tribunal qui est devenu le juge des enfants. Cette disposition juridique a permis à plusieurs enfants d'obtenir des actes de naissance et le fameux sésame. Ça, c'est les actes de naissance et les certificats de nationalité, acte de naissance et certificat de nationalité ivoirienne. Des enfants qui sont ici. Des enfants qui sont ici. Donc, il y a 6 chez eux qui n'est pas encore arrivé. Ces enfants abandonnés ont retrouvé la joie de vivre grâce à cette ONG. Nombreux d'entre eux ont repris le chemin de l'école. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'enfants ont été victimes du lacisme des parents. Leur avenir a été hypothéqué par ces derniers pour faute de déclaration à l'état civil. C'est le cas de Jean-Yves, que nous retrouvons à Bobo-Belleville. Jean-Yves fait partie de ces nombreux jeunes Ivoiriens qui n'ont pas eu la chance d'être déclarés à la naissance. L'acte pour obtenir la nationalité de son pays dès sa naissance n'a pas été posé par ses parents. Le jeune homme s'est vu même attribuer une autre identité. Mon parcours scolaire était un peu tumultueux parce qu'il faut dire, j'ai fréquenté d'abord sur l'extrait d'un de mes cousins. Et c'est avéré que cet extrait-là, lui aussi, il a pris aussi pour fréquenter. Pourquoi est-ce que vous avez fréquenté avec l'extrait de votre cousin? Pourquoi? Quand j'ai reçu, qu'on m'appelle l'extrait de quelqu'un, et c'est pas que j'ai reçu l'extrait de quelqu'un, c'est après avoir moi-même conçu que cet extrait ne m'appartenait plus, que j'ai su non, que ce n'était pas mon extrait véritablement. Et lorsque tu demandes à ta maman pourquoi je n'ai pas d'extrait, elle te dit que dans leur temps, il n'y avait pas à faire d'extrait. Cette identité, autre que la sienne, a bouleversé sa vie. Son parcours scolaire s'est arrêté en classe de 3e pour manque d'acte de naissance. J'ai fréquenté là-dessus de la 6e jusqu'à en classe de 3e. Tandis que ce même extrait-là aussi figurait à l'école de mon cousin en question. Donc comme je n'ai pas eu le BPC, il me fallait maintenant refaire un extrait de 3 mois, d'attendre 3 mois pour revenir à l'école. Et je me suis rendu à Niama pour tirer un extrait. Et ils m'ont dit là-bas comme ça que ton extrait n'est pas dans le registre, n'existe pas dans le registre. Et c'est quelle affaire n'existe pas dans le registre encore? On dit non, que ton extrait ne figure pas ici, donc il faut te faire un autre extrait. Donc de 2010 à 2019, j'ai été vers la terre, j'étais assis, je suis pas allé à l'école. Sans diplôme, Jean-Yves n'a pas pu réaliser son rêve d'enfance, intégrer l'armée ivoirienne. Un rêve brisé en lien avec la négligence de ses parents. J'avais toujours rêvé d'être dans l'armée. Voilà. Parce que quand vous me regardez, la mer est bâtie là. Même si ton frère, même si ton papa est quelque part, t'as dit, ah, il y a vu un jeune dehors là-bas, là. Pardon, il faut le prendre et le mettre dans l'armée. À 35 ans, Jean-Yves ne pourra jamais réaliser son rêve. Il a perdu plus de 35 ans de sa vie à la recherche de son identité. C'est en 2019, à l'âge de 32 ans, qu'il a pu obtenir un jugement supplétif,
Musicien de métier, il essaie de reconstruire sa vie. Une reconstruction difficile, car l'homme n'arrive pas à joindre les deux bouts. Que fait l'État pour cette réalité sociale? Notre enquête nous conduit au ministère de la Justice. Paul Koreki, conseiller technique du ministre de la Justice, chargé des questions d'apatridie, nous débat les grandes lignes des lois prises par l'État pour freiner ce fléau. L'apatridie ne se présume pas, il faut la prouver. Et on s'est dit qu'on va faire comme la France et d'autres pays, on va mettre en place une commission d'éligibilité au statut d'apatride. Ce sont des magistrats, c'est des personnes qui ont l'expertise et les compétences. Le rôle de cette commission, ce n'est pas de donner nécessairement la nationalité ivoirienne, c'est de donner au moins une nationalité. Et cette commission va mener des enquêtes. Si vous êtes dans une communauté, on mène des enquêtes. Est-ce que vos parents sont issus de cette communauté? Quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont la nationalité? Enfin bref, et puis on essaie effectivement de vous déterminer la bonne nationalité, mais pas systématiquement la nationalité ivoirienne. La Côte d'Ivoire est le premier pays en Afrique qui dispose de cet appareil juridique. La commission est le seul organe compétent à confirmer le statut d'une personne apatride. Créée en septembre 2020, cette commission nationale d'éligibilité au statut d'apatride est logée au sein de la DAR, Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. La signature de ces deux arrêtés fait de la Côte d'Ivoire le premier pays dans la sous-région à se doter de ces organes. C'était très important et nous avons été félicités partout où nous sommes passés, aussi bien au cours de la réunion régionale que nous avons eue ici à Abidjan, comme à l'ESCOM à Genève. Vraiment, les gens ne tarissaient pas d'éloges vis-à-vis de la Côte d'Ivoire pour son rôle pionnier dans la lutte contre l'apatridie. Ce matin, c'est l'ouverture de la première session. 3 dossiers sont sur la table. Une enquête préalable a été réalisée sur ces 3 demandeurs. La commission doit statuer en toute confidentialité. Nos caméras ne sont pas autorisées à filmer les échanges. Nous avons reçu pour l'instant 3, c'est un truc symbolique, 3 dossiers des gens qui demandent leur statut, connaître leur statut apatride. Ces dossiers, tout à l'heure, ils sont en train d'analyser ces dossiers, et puis s'ils sont reconnus comme apatrides, on va leur accorder un statut. Ce statut-là va leur permettre quand même d'avoir des documents. Ces demandeurs pourront aussi bénéficier de l'assistance et la protection internationale. L'État ivoirien doit les aider à retrouver leur véritable nationalité. Peut-être ces personnes qu'on dit sans nationalité, peut-être qu'ils ont des indices, on voit des indices que ce sont des Maliens, que ce sont des Burkinabés. Et à ce moment, nous rentrons en contact avec leur ambassade ici pour leur demander de leur accorder les documents. Notre combat de faire en sorte qu'ils sortent de l'anonymat, des gens qui sont sans documents. C'est ça surtout. Ce progrès important aidera à protéger les apatrides en leur permettant d'exercer leurs droits fondamentaux qui sont restés hors de leur portée depuis des décennies. Toutefois, malgré les efforts de l'État, le nombre de personnes à risque d'apatridie est encore considérable. Moïse est administrateur chargé de l'apatridie, ou HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce spécialiste pense qu'il faut accentuer les sensibilisations pour pouvoir lutter efficacement contre ce fléau. Le règlement des questions d'apatridie passe normalement par 4 piliers, auxquels on a ajouté un 5e. Les 4 piliers de lutte contre l'apatridie, c'est la prévention, la réduction, l'identification, la protection. Et à ces 4 piliers, on a ajouté, comme je le disais, un 5e qui est la communication. Parce qu'il faut communiquer pour permettre à la population, n'est-ce pas, d'être informée de ce fléau-là et justement pour permettre aussi, même à ceux qui ne sont pas apatrides, de percevoir l'apatride comme étant une personne, n'est-ce pas, qui a la même dignité, qui a vocation au même droit que lui-même, pour éviter justement des traitements discriminatoires. Pour Moïse, l'État doit aussi faire un toilettage de ces tests, notamment le code de nationalité, pour éviter les cas d'apatridie. La question de l'apatridie, en fait, ne se résout pas uniquement au regard des textes sur l'état civil. Elle doit également être appréciée au regard des textes sur la nationalité.
En Côte d'Ivoire, on vous dit, pour avoir le certificat de nationalité qui confirme votre nationalité en tant qu'Ivoirien, au-delà des documents d'état civil, il faut produire un document du parent ivoirien dont vous vous prévalez, qui établit que lui-même était déjà ivoirien. Ça veut dire que si le parent lui-même, quoi qu'étant ivoirien, quoi qu'étant d'une nationalité indiscutée, n'a pas un document qui confirme que lui-même il est ivoirien, vous comprenez que ça va rejaillir sur l'enfant. Donc il y a quelques dispositions qui ont été identifiées également dans le code ivoirien qui peuvent être des sources d'apatridie. L'apatridie, ce fait social, considéré dans le monde comme une atteinte au droit sacré à une nationalité, continue de faire des victimes dans le monde. Ces apatrides vivent sans protection. Ils n'ont pas accès à l'éducation, aux soins de santé, aux opportunités d'emploi pendant toute leur vie. En Côte d'Ivoire, il y a une lueur d'espoir. L'État a pris la question à bras-le-corps avec la création de la Commission nationale d'éligibilité au statut d'apatride. Le pays est engagé à éradiquer ce fléau sur son sol. Toutefois, une sensibilisation, surtout dans les zones rurales, sur la déclaration des enfants à l'état civil, s'impose.